Je suis très heureux de vous rencontrer ce matin pour ce temps pour vous de préparation à la confirmation et à la communion. Euh, et je voudrais, pendant quelques instants ce matin, vous décrire, développer avec vous la dernière partie du Je crois en Dieu que nous professons chaque dimanche, qui a ces 4 phrases. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. On a ici un concentré, un condensé assez incroyable, extrêmement puissant, très très théologique, très spirituel aussi. Je vais essayer de vous en montrer cette puissance, parce que ce texte il est très ancien. Vous savez qu'il date de la fin du IVe siècle dans sa formulation actuelle, puisqu'il date de 385. Donc on est à un moment très important de la vie de l'Église, puisque on est en train de sortir du temps des persécutions, avec depuis quelques décennies maintenant la conversion de Constantin, qui est donc l'empereur de la ville de Constantinople, et qui va donc permettre, par l'édit de Constantin, de favoriser le déploiement de la foi au Christ dans tout l'univers, pour être relativement simple et tout englobé. Mais avant cela, eh bien, les chrétiens, jusqu'à la fin du IVe siècle, vous le savez, ils sont tous systématiquement persécutés. Et cette persécution est intéressante pour nous parce que ça signifie que jusqu'au IVe siècle, il n'y a aucun baptême d'enfant, par exemple. Vous voyez, on ne baptise que des adultes. Il n'y a aucun baptême d'enfant. Il n'y a pas de famille chrétienne jusqu'au IVe siècle dans le sens que nous l'entendons, puisque en fait seuls peuvent être baptisés les adultes. On a quelques exemples rares qui se manifestent souvent par le martyre de ces enfants, et notamment en France, en Gaule, avec le martyre de Sainte Blandine, vous connaissez peut-être, à Rome, le martyre de Sainte Agnès, qui sont des jeunes filles de 12-13 ans, Lucie à Syracuse, en Sicile, voilà, mais qui sont extrêmement rares et qui vont provoquer même des questions éthiques à l'intérieur même de l'Empire romain, puisque la religion chrétienne étant interdite, quand des enfants professent cette religion chrétienne et disent qu'ils ont été baptisés dans le nom du Christ Jésus, peut-on les mettre à mort? Vous voyez, c'est une grande question juridique qui dit, voilà, finalement, est-ce que mettre à mort un enfant de 12 ans parce qu'il croit en autre chose que les divinités obligatoires de l'Empire, eh bien, est-ce que c'est possible ou pas? Donc tout ça pour dire que ce qui vous rassemble les samedis matins ici et ce qui va nous rassembler pour votre confirmation, en fait, de manière assez étonnante, nous fait faire à nous aussi dans la paroisse, un saut dans l'histoire de l'Église, puisque votre présence ce matin dit plutôt ce qu'a été l'Église pendant 4 siècles, plutôt que ce qu'elle est depuis 4 siècles. C'est-à-dire qu'on est plutôt aujourd'hui, par votre présence, plus proche du 0,4e siècle, du premier 4e siècle, que du Concile de Trente au Concile Vatican II. En gros, de 1560 à 2024. Vous voyez, parce que le Concile de Trente, au moment du Moyen Âge, à la fin du Moyen Âge, avec Luther et Calvin, finalement, met fin, ouvre une histoire où on comprend que tout le monde est chrétien, et tout le monde est tellement chrétien qu'on peut du coup se diviser en matière politique, puisque Luther et Calvin, avec le catholicisme et le protestantisme, vont finalement faire une répartition des pays en fonction d'une allégeance protestante ou d'une allégeance catholique. Voilà. Et puis finalement, on voit bien qu'avec le Concile Vatican II en 1965, et en fait tout cela n'existe plus, et que notamment la bombe atomique d'Hiroshima et de Nagasaki a explosé la dimension politique et religieuse du monde, puisque on se dit que finalement, si désormais un homme a le pouvoir de détruire la Terre, en fait, qu'est-ce que ça veut dire de la place de Dieu dans nos cœurs? Et si un homme peut se prendre pour Dieu pour décréer ce que Dieu a créé. Tout ça pour dire que dans cette proclamation de la foi chaque dimanche, je crois en l'Esprit Saint, je crois en un seul Dieu, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique du Père, je crois en l'Esprit Saint, je crois à l'Église catholique, etc. Nous avons là un symbole. Nous, aujourd'hui, on dit, on
on utilise le mot latin pour dire c'est le credo. En fait, il faudrait mieux, et j'en suis le premier fautif, on dit on prend le credo, pas chette. Bon, en fait, il faudrait dire on prend le symbole de la foi dans notre livret, ou bien on va proclamer notre symbole de la foi. Parce que le mot symbole, c'est un très vieux mot qu'on connaît, notamment par les Jeux Olympiques. Parce que dans les Jeux Olympiques, il y avait une course qui était la course de relais. Et le relais en grec, ça se dit symbole. Donc il y a une question de transmission. Donc à chaque fois que je cours, à chaque fois que je proclame la foi, je sais que c'est pas moi qui l'ai inventée, je la reçois d'un autre derrière et j'ai le désir de la transmettre. Donc le symbole de la foi, c'est pas moi simplement qui vais réciter un texte que je connais par cœur, comme une poésie, voilà, mais je reçois un bâton. Ce bâton, c'est le relais, c'est le symbole. Et donc le symbole de la foi, c'est-à-dire que c'est un symbole de reconnaissance. C'est une manifestation de la reconnaissance. Je me reconnais dans cette unité de la foi qui a été proclamée avant moi, bien avant moi, dans un contexte très particulier qui en plus était le contexte des persécutions. Alors, avançons phrase par phrase, si vous voulez bien. Vous voyez que je suis un spécialiste de la digression, donc à chaque fois que je commence un mot, j'ai une autre phrase qui arrive derrière, qui n'a rien à voir avec le sujet autorisé. Bon, mais Jean-Pascal et Corinne seront là pour me sonner les cloches, et donc en disant hop, arrête un peu ton délire. Bon, donc d'abord on dit je. Quand on dit je crois, d'accord, ce je, c'est pas du tout le jeu personnel, c'est le jeu de l'Église. Et ça, c'est-à-dire que je ne suis pas propriétaire de ma foi. Et donc, quand l'Église dit je, nous devons penser à l'Église dit. Parce que jamais il a été dit que nous serions les dépositaires intégraux, complets, parfaits de la foi catholique. Donc, ce je, c'est la foi qui proclame en qui elle croit. Je crois. Moi, Église, je crois. C'est pas moi, Geoffroy de la Touche, je crois. C'est pas moi, Jean-Pascal Vielfort, je crois. D'accord ? C'est un jeu qui est un jeu de communauté. On ne croit pas tout seul. On croit en communauté. On croit en Église. On croit avec d'autres. Et d'ailleurs, on a un symbole à passer. On a un texte à donner. On a un relais à transmettre. D'accord ? Donc, quand je transmets ce relais, quand je dis cela, eh bien, je m'inscris dans le jeu de l'Église, qui est cette figure voulue par Dieu pour transmettre la foi au monde, pour transmettre le nom de Jésus qui sauve et le seul nom qui sauve. Donc ça veut dire que à chaque fois que je dis Dieu en disant je crois en Dieu, je suis appelé dans mon individualité à me réjouir de ne pas être le seul à croire et à comprendre que j'ai à côté de moi des gens qui croient, peut-être pas de la même manière que moi, mais qui disent aussi je crois, qui n'ont pas exactement la même activité spirituelle que la mienne et qui pourtant disent je crois, qui n'ont peut-être pas toujours cru mais qui aujourd'hui croient, qui ont peut-être des doutes et le doute permet de croire, ils ont peut-être pas les mêmes doutes que moi ou que les miens. Et ça, c'est un jeu qui est donc un jeu réunificateur, un jeu de communion et un jeu consolateur. Et dans ce jeu consolateur, eh bien ça veut dire que je décide d'aller à la messe le samedi ou le dimanche pour rejoindre une communauté de gens qui cherchent la consolation. Les gens qui sont à côté de moi à la messe viennent pour proclamer la foi et donc proclamer leurs doutes et leurs difficultés et leurs péchés, ce qui fait qu'on commence toutes les messes par la proclamation de notre péché, la confession de notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais que j'ai péché. Mais je confesse ma foi en Dieu. Donc, ce jeu, je crois en l'Esprit Saint, c'est donc un jeu communautaire, un jeu d'église, un jeu qui dit mon attachement à ce qui m'a été révélé. Et cet attachement à ce qui m'a été révélé, je le reçois. Et je le reçois avec mon intelligence. Et vous allez voir pourquoi c'est extrêmement important de parler de cette intelligence, parce qu'à la fin, on nous dit il a parlé par les prophètes, j'en parlerai normalement à la fin, de comprendre ce qui se passe ici. C'est de l'ordre de l'intelligence. Ça va, vous me captez ? Ok, bon. Donc, si j'annonce déjà à la fin alors que je suis qu'au début et que je suis en train de tout mélanger, je suis foutu. Ok. En tout cas, donc quand on dit, essayons de développer. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Quand on dit je crois en l'Esprit Saint, cet Esprit Saint, c'est donc à la fois l'Esprit créateur et l'Esprit qui féconde. Ce que Jean-Pascal vous a dit il y a quelques instants sur ces mots hébreux très anciens, roua, nefesh,
qu'on retrouve dans le livre de la Genèse, dans les premiers mots du livre de la Genèse, d'accord? Je crois en l'Esprit créateur. Donc, quand on dit « je crois en l'Esprit Saint », c'est pour nous faire remonter à la première proclamation du « je crois en Dieu ». Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, d'accord? Donc, ce créateur, c'est celui qui donne la vie. Et donc, comme il donne la vie, je crois en l'Esprit Saint qui est un esprit créateur. Donc, pour moi, aujourd'hui, comme chrétien, comment est-ce que je demande à l'Esprit Saint de participer en moi à la nouvelle création? C'est-à-dire, comment est-ce que chaque jour où je me lève, eh bien, je rends grâce pour cet Esprit Saint qui me donne la vie? Comment est-ce que, à l'intérieur même d'une action de me lever pour aller travailler, pour m'occuper de mes enfants, pour rendre service, etc., je comprends que c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, l'Esprit Saint qui est en moi, qui va devenir comme le moteur de mon existence. Étant le moteur de mon existence, c'est donc un esprit créateur. Et cet esprit créateur, le pape François, par exemple, à l'intérieur de ce jubilé 2025 de l'espérance, nous dit, dans la lettre qu'il écrit à tous les catholiques du monde pour pouvoir célébrer l'année 2025, il dit est-ce que nous pourrions demander au Saint-Esprit une créativité nouvelle pour notre monde? Une créativité nouvelle, d'accord? Donc je crois en l'Esprit Saint, je crois en l'Esprit créateur. Quelle est cette créativité nouvelle? Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir changer le monde? On voit bien, il y a rien qui va dans le monde, tout part à volo, ça part en cacahuète, enfin bon, aussi bien en mode social, sociétal, familial, politique, etc. Ok? Alors, est-ce qu'on va être écrasé par la décréation, ou bien est-ce que nous allons demander au Saint-Esprit une créativité pour dire nous, on se laisse pas abattre, parce que on se rappelle en plus que le symbole que nous avons reçu, ce symbole du je crois en Dieu, il a été écrit dans un temps de persécution. Donc, plutôt que de dire attendons que le monde aille mieux pour pouvoir nous engager, on sait que le monde n'ira jamais mieux, mais par contre, ça ne devrait pas nous empêcher de nous engager. Ok? Avant-hier, par exemple, j'ai rencontré un jeune qui m'a dit « Ouais, mais avec la laïcité en France, on peut rien faire. » Je te raconte quoi comme la laïcité en France, c'est de la laïcité pour les fonctionnaires. C'est la laïcité de la France, de la République. Mais c'est pas la laïcité des membres de l'Église, ni des membres du peuple. Quand on voit les situations en Espagne, au Mexique, au Nicaragua aujourd'hui, avec des persécutions épouvantables, hein, vous avez vu qu'il y a le président, je sais plus de quel pays, je crois que c'est Nicaragua, il a envoyé l'armée dans un monastère il y a 3 jours, hein, cette semaine-là, pour prendre les clarisses et les carmélites en dehors de leur lit. On les a emmenés, on ne sait pas où sont les carmélites depuis 3 jours. Vous voyez, peut-être dans une fosse commune, morte, décapitée, violée. Enfin, c'est juste épouvantable, d'accord? Voilà. Est-ce que ça empêche qu'on puisse croire à l'Esprit Saint? Non, ça va nous donner une créativité et dans la vie spirituelle et dans la compréhension que tous ceux-là qui agissent contre contre les chrétiens en raison de leur foi et de leur dynamisme, finalement, ne font que nous dire qu'en vérité, c'est que le mystère de notre toute petite foi qui habite notre cœur fait peur à des grands. Parce que si jamais il n'y avait pas d'influence chrétienne, bah en fait, on dirait bah laissons-les dans leur petite secte et puis ne nous occupons pas de leur secte. Vous voyez, pourquoi des carmélites sont-elles un problème pour un président dictatorial? Depuis quand? Enfin, ok? Bon, c'est très intéressant. Donc, je crois en l'esprit créateur. Donc, cet esprit créateur, c'est effectivement cet esprit saint qui va donc me permettre chaque matin de demander une créativité nouvelle. Et du coup, chaque soir, de reconnaître humblement que j'ai entendu cette créativité ou pas, et que je puisse demander pardon. Et donc, deuxième élément dans cet Esprit Saint, je vous l'ai un peu dit, c'est l'Esprit Saint qui féconde. Et donc, on arrive à la deuxième partie du Je crois en Dieu, parce que il féconde le sein de la Vierge Marie pour nous donner le Sauveur Jésus. Donc, on a ici, juste, je crois en l'Esprit Saint, eh bien, cette double dynamique du Créateur et de celui qui féconde, qui nous donne de pouvoir unifier le texte du symbole de la foi. D'accord? Père, Fils et Saint-Esprit, que nous appelons Trinité. Et d'ailleurs, c'est exactement le mot qui suit derrière. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur. On dit Seigneur, ben c'est marrant, moi d'habitude je parle du Seigneur Jésus. Est-ce que je parle du Seigneur Dieu? Ah oui. Est-ce que je parle du Seigneur du ciel et de la terre? Ah oui. Est-ce que je parle du Seigneur Esprit Saint? Ah oui.
Donc, on a effectivement une proclamation ici, qui est une proclamation de la divinité. D'accord? Quand on dit « je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur », c'est qu'il est Dieu. Mais pour être sûr qu'on ne tombe pas dans un polythéisme, le fait de croire en plusieurs dieux, le fait de donner le même titre à Dieu le Père Seigneur, à Dieu le Fils Seigneur et à Dieu l'Esprit Saint Seigneur, c'est qu'on rentre dans une dynamique d'unité, une dynamique unitaire, une dynamique unifiée, une théologie qui dit qu'il y a effectivement un seul Dieu. Et que ce seul Dieu, eh bien, il est Dieu en trois personnes, qui montre d'abord et avant tout l'unité du plan de salut, l'unité du projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Je suis d'accord qu'on va rentrer dans la théologie un peu chaud patate quand même, mais c'est absolument essentiel quand on est catholique de pouvoir comprendre ça, parce que en fait, c'est en étant catholique, en étant orthodoxe, en étant protestant qu'on comprend pourquoi on continue de dire, même en 2025, ce texte particulièrement complexe. Il faut juste savoir que chaque mot que je suis en train de vous dire là a été l'occasion d'exil et de déposition d'évêques, de patriarches et compagnie. Hein. Donc j'essaie de pas dire trop de bêtises, surtout que je m'enregistre. Hein. Donc si jamais vous voulez envoyer mon topo au pape, il y a une chance sur deux pour que je finisse en enfer. Hein. Bon, ok. Alors parce que chacun des mots est en fait aujourd'hui, il faut bien le comprendre. Quand on dit le je crois en Dieu, chacun des mots est une réponse à une hérésie. D'accord? Chacun des mots posés dans le je crois en Dieu est lié à alors, et qu'est-ce que c'est qu'une hérésie? Est liée à une question fondamentale sur la foi, qui est une question absolument géniale et pour laquelle on s'est écharpé. C'est un peu comme si tous les catholiques étaient français. C'est-à-dire, quand on parle, on s'engueule. Voilà. Et quand on s'engueule, on va mieux, tout ça, machin, on est en belle lutte, et on essaie de dire qui a raison. Sauf que les chrétiens, ils sont pas tous français, et donc on a demandé à l'Esprit Saint de faire la paix en notre cœur. Bon. Donc, aujourd'hui, quand on dit un seul Dieu en trois personnes, en disant je crois en un seul Seigneur, d'accord, je crois qu'il est Seigneur et qu'il donne la vie, eh bien, c'est pour bien comprendre qu'il y a une unité en Dieu pour pouvoir nous sauver. Quand je dis cette unité en Dieu, c'est une unité de toute l'histoire. Parce qu'on a régulièrement eu dans les grandes hérésies chrétiennes des gens qui disaient il y a eu le temps du Père, puis le temps du Fils, et maintenant avec les chrétiens, c'est le temps de l'Esprit Saint. Hérésie. Il faut avoir toujours le projet unifié. Je crois en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Okay? Et donc, il n'y a pas un temps de l'Ancien Testament et un temps du Nouveau Testament. Hérésie. Okay? Il faut toujours tout unifier. Ce que le pape François dit dans une très belle expression, tout est lié. Et donc, c'est important de lier ces choses-là. Et donc, de travailler à cette unité. Donc, cette unité du plan de salut, c'est qu'il n'y a pas trois phases, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas trois temps, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y a pas trois histoires. Il y a une seule histoire de salut, et c'est extrêmement important pour nous, parce que ça veut dire que Dieu ne lit pas notre histoire en disant « avant tu étais catho, après tu es devenu catho, et puis un jour on verra bien ». D'accord? Dieu lit toujours notre histoire dans son ensemble. Et donc ça veut dire que Dieu lira toujours notre histoire à partir et de nos joies, et de nos faiblesses, et de notre santé, et de notre maladie, et de nos refus de Dieu, et de nos acceptations divines. Toujours, tout unifié. Et nous, on est toujours tout séquencés. Avant, j'étais comme ça, après, je serai comme ça. Avant, c'était ça, maintenant, je suis ça. C'est très difficile. Notre vision de notre propre vie n'est pas la vision divine. Dieu nous voit dans son ensemble, dans une dimension qu'on appelle holistique, c'est-à-dire qu'il prend toutes les dimensions de notre histoire. D'où nous venons, où nous allons, quelles sont les blessures que nous avons reçues, quelles sont les forces qui nous animent, quels sont les éléments qui développent notre existence, et comment, au cœur de tout ça, il arrive à se frayer un chemin dans notre volonté, dans notre conscience, tout en nous laissant libres pour pouvoir lui dire oui ou lui dire non. D'accord ? Ça, c'est fondamental, absolument fondamental. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez vous approcher vers ces sacrements et recevoir ces grands et beaux sacrements de la confirmation et de la communion, ça sera votre mission. Votre mission sera, au milieu du monde, de consoler les gens en leur disant « Dieu ne te regarde pas comme tu te regardes ». Et Dieu ne te regarde pas comme le monde te regarde, avec un plan de carrière raté, avec du chômage, un divorce, un mariage, un rechômage, un redivorce, une maladie, une dépression. Ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu, voyez. Et donc toute votre belle mission
de confirmer sera de dire, j'ai été confirmé dans la foi en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, dans cette complexité de mon histoire, où je sais que Dieu n'a jamais été absent de mon histoire, mais que c'est moi qui ai souvent été absent de pouvoir voir la présence de Dieu dans mon cœur et dans ma vie. D'accord? Ça, c'est vraiment un gros travail. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, enfin, c'est mes intuitions, mais de voir qu'en fait, tout est tellement séquencé, parcellé. Vous voyez, on voit bien, on a des vies de dingue avec des trucs matin, midi et soir, le gamin, le foot, le yoga, la grand-mère, le grand-père, la bagnole, le garage, les fleurs, les fêtes. On n'en sort plus, vous voyez. Et on a l'impression d'être en vie additionnée. Et nous cherchons la vie communionnée, si vous voulez dire. On cherche cette unification. Et notre travail de catholique dans le monde, c'est d'avoir cette transmission de la communion qui nous est donnée par Dieu et qui fait que nous arrivons à laisser Dieu lire notre histoire autrement que comme le monde lit notre histoire. Avant, tu étais petit, après tu seras grand, nanana, on s'en fout ça, c'est pas l'affaire. Tu es unique aux yeux de Dieu et Dieu aime ton intégralité, Dieu aime ton histoire, Dieu t'aime comme tu es. Ce que tu es aujourd'hui est à la fois le résultat de ton histoire, de tes choix, de tes échecs, de tes projets. Et c'est tout cela que Dieu voit dans son unification aimante. À la fin de tout, il ne restera que l'amour. L'amour ne passera jamais, dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. D'accord? Ça, c'est vraiment absolument fondamental. Et si vous avez, vous, un travail d'unification de votre vie à faire d'ici au mois de mai pour votre confirmation, demandez-le au Seigneur. Non, Seigneur, fais-moi au moins la grâce, un moment, une seconde, un milliardième de seconde, de voir que tu m'aimes dans la totalité de mon histoire et pas moi dans ce que je vois, que tu penses que tu vois. Voilà. Ok, vous avez capté. C'est bon, il y en a quelques-uns qui suivent. Parfait. Donc, voilà, vraiment. Et ça, c'est un gros travail d'unification de notre vie. Et c'est d'autant plus important que vous savez que ces sacrements que vous allez recevoir de confirmation et de communion, en fait, dans la vie chrétienne, c'est-à-dire que jusqu'à la fin des persécutions, ils n'existaient pas. D'accord? Quand on était baptisé jusqu'au IVe siècle, on était baptisé, communié, eucharistié. Il n'y avait pas de distinction sacramentelle. Il y avait une unification sacramentelle. Et c'est quand on a commencé à ne plus avoir de persécution qu'on s'est dit, tiens, on va peut-être essayer de faire un christianisme chronologique. Naissance, baptême, 7-8 ans, t'es pas trop con, tu peux communier, et 10 ans, on va essayer de te confirmer en essayant de comprendre que l'Esprit Saint a marché dans ta vie. Résultat, distanciation, dislocation sacramentelle, incompréhension des trucs, et vous rappliquez maintenant, là, entre 20 et 40 ans, en disant, ah, mais je voudrais bien être confirmé. Voilà, ok. Donc, on va essayer de rectifier le tir, on unifie l'affaire, on croit dans l'unité sacramentelle, mais il faut bien penser que le jour où vous avez été baptisé, vous n'avez pas reçu au tiers l'amour de Dieu, ok. Et si vous avez été baptisé, vous avez fait votre première communion et que vous ne venez que pour la confirmation, vous n'êtes pas à 2/3 du cochement des cases, ok. Voilà, bon. Je m'arrête. Sinon, je vais m'énerver. Bon. Donc, ce Dieu qui nous donne la vie, ok, c'est celui qui va donc nous permettre à nous aussi de nous donner. Et le principe de la donation, c'est le principe spirituel de la joie. Donc, quand on dit « je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie », en fait, ça, c'est un principe de joie. Okay, et c'est super important parce qu'à l'intérieur du « je crois en Dieu », on n'a pas pris le temps de délimiter les dons de l'Esprit Saint et de les dispenser et compagnie. Parce qu'on sait qu'à l'intérieur de ces mots, c'est-à-dire quand il donne la vie, okay, il donne la vie. Moi, mercredi après-midi, quand je vais devant une couveuse avec un gamin qui a 6 mois et qui est né depuis 2 jours, je suis pas face à la mort. Je suis face à la vie complètement incroyable, magnifique, d'une réussite, hein, avec des parents épuisés, avec un personnel de santé exceptionnel, qui fait tout en sorte pour que le baptême que je vais célébrer en mettant ma main à travers la couveuse avec une petite pipette et 2 gouttes d'eau, on puisse dire « Yes ! Voici la vie qui gagne. Voici la vie qui gagne. » Ok ? Et donc, il y a là une joie qui me permet de sortir de mon regard négatif sur moi-même et de comprendre que l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie, blam, il va me permettre à moi aussi, joyeusement, de sortir de moi-même, de comprendre quelle est mon histoire et d'entrer ainsi dans la grâce de Dieu. J'avance. Il procède du Père et du Fils.
Quand on dit il procède du Père et du Fils, cette expression qui date donc de 381, telle qu'elle a été donnée dans le Je crois en Dieu, dans le symbole, c'est une déclaration complètement incroyable parce que, en fait, c'est donc une réponse à une hérésie, à une des plus grandes hérésies de l'histoire de l'humanité, de l'histoire chrétienne, qui continue encore, hein, il faut bien s'en rendre compte, qui est l'hérésie d'un prêtre qui s'appelle Arius. Arius, super intelligent, tout ça, machin, grand théologien. En fait, il se dit, il réfléchit en disant, mais finalement, est-ce que la divinité de Jésus, je crois en Jésus qui est vraiment fils de Dieu, mais est-ce que cette divinité ne serait pas intervenue au moment du baptême de Jésus, quand Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, vous savez, la colombe qui sort du ciel, là, Jésus baptisé par Jean-Baptiste dans le Jourdain, hop, la colombe qui descend, hop, et la voix du Père se fait entendre, et tout le monde entendit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le, en qui j'ai mis ma foi, écoutez-le, en qui j'ai mis ma joie, écoutez-le. Et donc, Arius se pose cette question-là, en disant, est-ce qu'il n'y a pas une distanciation, à savoir que la divinité du Christ commencerait au moment de son ministère. Ok, je vous la fais simple, hein. Là, déjà, je suis hérétique, donc, bon, très bien. Et l'Église va donc réfléchir, et voilà, et dire que non, en fait, la divinité du Christ est une divinité éternelle. Et que il faut pas prendre la compréhension de ce qui peut nous arriver à nous, à savoir Dieu intervient dans notre âme depuis la réception des sacrements, et faire un parallèle, un comparatif avec le Christ en disant ça s'est donc passé de la même manière pour le Christ. Le Christ, Verbe de Dieu, est éternel, il est Dieu depuis toujours, et ce qui n'est pas éternel, c'est sa venue dans la chair. Il y a un moment dans le temps de l'histoire où Dieu prend chair de notre chair. Donc, or Arius ne dit pas ça. Et donc quand on dit « il procède, l'Esprit Saint, du Père et du Fils », c'est encore une fois pour montrer cette unité du plan du salut, cette unité de salut que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Et donc cette affirmation, elle est extrêmement forte, parce que, en fait, elle dit que on peut pas dire en un mot ni en une expression tout ce qui va se dire et qui est absolument essentiel, mais on veut l'affirmer en reconnaissant qu'il y a là une affirmation extrêmement forte. Quand on dit cette expression, il procède du Père et du Fils, eh bien, on a une petite difficulté, c'est que l'histoire nous montre entre le 6e siècle et le 10e siècle, vous allez voir le bazar, que on va rajouter « et du Fils ». En fait, dans le texte, en 385, il y a marqué « il procède du Père ». Et nous, aujourd'hui, on dit « il procède du Père et du Fils ». Et le « et du Fils » en latin, si vous traduisez en latin, ça se dit « filioque ». Filio comme fils, que et, d'accord, et le fils. Donc si un jour vous êtes interrogé, je sais pas quoi, des jeux là à la télé, je sais pas quoi, qu'on dit c'est quoi la querelle du 6e siècle entre la Trinité, vous dites c'est la querelle du filioque, là où vous êtes millionnaire, d'accord. Donc filioque, voilà, dans la culture ça passe un petit dîner entre la tarte et le fromage, là vous allez voir filioque, vous passez ça. Hein, vous êtes sûr qu'il y a un gros blanc et que tout le monde, voilà. Donc, mais par contre, c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que la querelle du filioque, donc voilà, c'est comme ça qu'on l'appelle. Bon, donc cette querelle, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle est très intéressante parce que c'est le début de la pensée orientale et de la pensée occidentale. Ok. Et donc, en fait, en Occident, on va à partir du 3e siècle parler latin. Mais vous savez qu'à Rome, jusqu'au 3e siècle, on parle grec. Donc en fait, il y a une pensée unifiée. Les évangiles, ils ont été écrits en grec et pas en latin. Donc en fait, de la Bretagne, de l'Écosse jusqu'à les fonds de la Jordanie, okay, qui sont le grand empire romain, on parle grec. Et à partir du 4e siècle, on va commencer à parler latin à Rome, parce que c'est la langue du peuple. On l'appelle vulgus. Et Saint Jérôme, qui va traduire la Bible du grec et de l'hébreu en latin, sa Bible, on va l'appeler la Vulgate, la Bible pour le peuple, pour que les gens comprennent. Ça veut dire qu'en fait, le latin est en train de prendre le dessus sur le grec. Le grec, ça va devenir la langue administrative. Donc, 4e siècle, mais oui, tout ça, c'est l'histoire. Il faut la connaître, c'est absolument fascinant. Parce qu'à partir du 4e siècle, on va donc commencer à séparer Orient-Occident. En Occident, on va parler
latin. En Orient, on va continuer à parler grec. Et à partir du moment où on n'a pas exactement les mêmes langues, on n'a pas les mêmes traductions et on n'a pas exactement les mêmes compréhensions. Je vous donne un petit exemple. Pour parler de ce qu'on appelle, nous, la substance. Juste comme ça, on en parle tous les jours de la substance, on est d'accord? Bon, la substance. Bon, c'est quoi la substance? Eh bien, en grec, on va dire ousia, et en latin, on va dire substantia. Jusque-là, tout va bien pour nous, il n'y a aucun problème. Sauf que pour les philosophes grecs du IVe siècle, ousia et substantia, c'est pas la même chose. C'est la raison pour laquelle, en 2023, on voit les passages, on a rechangé dans le Je crois en Dieu. Avant, on disait les de même nature que le Père, natura, ok, substantia. Et maintenant, on dit il est consubstantiel au Père. Qui a compris ça? Personne. Ok. Mais comme on est très sage et très obéissant, on dit il est consubstantiel au Père. Personne ne capte rien au truc. Mais c'est juste parce que, en fait, on s'est foutu sur la gueule pendant 17 siècles entre natura, ousia et substantia. Ok. Et qu'on décide de lever le mot, mais c'est super intéressant, on décide de lever le niveau en reprenant le grec plutôt qu'en prenant le latin. Parce que le grec, c'est le texte de notre Je crois en Dieu. Le Je crois en Dieu n'a pas été écrit en latin. Vous allez voir où ça continue encore. C'est donc que notre ami Arius, 3e siècle, le temps que ça se développe, ça arrive en Espagne. En Espagne, au 6e siècle, gros bazar, parce que vous avez des évêques qui se montent la tête entre eux et contre eux en disant toi t'es catholique, toi t'es pas catholique. Donc du coup, on décide de lutter contre l'arianisme, la pensée d'Arius en Espagne au 6e siècle. Puis vont arriver les musulmans au début du 7e siècle en Espagne, d'accord, dans l'Andalousie. Or, la grande lutte théologique des musulmans contre les catholiques, c'est qu'ils nous pensent polythéistes. Vous croyez en 3 dieux. Donc, vous n'êtes pas en un seul Dieu. Donc, vous n'êtes que des hérétiques. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, avec nos amis évêques d'Espagne au 7e siècle, on va rajouter du Père et du Fils pour bien montrer l'unicité Père, Fils et Saint-Esprit de la Trinité. D'accord? Dans les guerres musulmanes. C'est juste fondamental, vous voyez, de comprendre l'histoire de l'Europe. Au 8e siècle, on a notre grand ami Charlemagne. Carlo Magno, il décide de tout pour tout le monde. D'accord? Et donc il dit, puisqu'on est d'accord que l'Occident doit mener une guerre contre l'Orient, rien à voir avec les musulmans, c'est juste Occident-Orient, je décide qu'en Occident, tout le monde dira, il procède du Père et du Fils. Bazar. Tellement grand bazar que notre ami Charlemagne, il envoie un petit courrier à Léon III, le pape à Rome, pour lui dire, est-ce que tu es d'accord, mec? Et Léon III dit, je suis d'accord, mais pas d'accord. Il aurait pu être normand. Okay? Pour quelle raison? Et donc, il dit, quand on dit, il procède du Père et du Fils, c'est pas faux. L'expression est même vraie. Et c'est important de tenir cette unité Père, Fils et Saint-Esprit. Mais la seule chose que je te demande, c'est de ne pas proclamer ce texte à la messe le dimanche. Résultat, on désobéit au pape. Sauf qu'aujourd'hui, en 2025, quand vous allez le 29 juin à Rome pour célébrer la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est la grande fête du pape, vous avez un représentant du patriarcat de Constantinople qui vient à Rome. Depuis 809, ça fait juste que 1200 ans, depuis 809, jamais on a dit le « Je crois en Dieu » en latin à Rome par la volonté de Léon III, on l'a toujours dit en grec et sans dire « et du Fils ». En grec, à Rome, le 29 juin, on dit « il procède du Père ». Et donc les gens qui vont, les occidentaux comme nous qui parlons latin, on dit chouette, on va pouvoir dire « credo in unum deum » avec le pape en latin, bam, vous allez à Rome le 29 juin, le credo, vous le dites en grec. On a un peu de travail à faire d'ici au 29 juin, ok, très bien. Pour vous comme pour moi, ok. Et donc, je trouve ça magnifique de voir que depuis Léon III en 809, le pape dit oui, il procède du Père et du Fils, sauf que je vous demande de ne pas le dire dans la liturgie. Et le résultat, on le dit dans la liturgie. Il y a un big bazar. Sauf que
Essayons d'aller un peu plus loin. D'où vient ce problème? Ce problème vient d'une pensée différente, je vous l'ai dit, entre l'Occident et l'Orient. Et aujourd'hui, on a un très beau travail d'unité chez les chrétiens, qui est de nous enrichir de cette puissance orientale et de cette puissance occidentale. Et la puissance, la pensée occidentale, elle va parler de la communion. Et donc nous, chez les catholiques, et même chez les protestants, et donc chez les évangéliques, on a toujours ce principe de la charité qui nous unit, et qui est un principe premier. Et nous, on pense naturellement comme ça. On va penser à l'amour, on va penser à l'unité, et on développe tout ça à l'intérieur de nos sacrements. La communion avec Jésus, c'est Jésus avec toi, c'est la charité avec toi. La communion dans le mariage, c'est l'époux, l'épouse qui s'aiment et qui sont bien ensemble. La communion dans le baptême, qui est unis à Jésus, etc. Okay, ça, c'est un principe de communion. Eh ben, les orientaux, ils n'ont pas du tout ce principe-là. Les orientaux, ils ont un principe monarchique. C'est-à-dire que, en fait, tout dépend du Père. Et c'est aussi une vraie théologie, et c'est aussi une puissante théologie, et c'est aussi une puissante spiritualité. D'accord? Que l'on retrouve dans notre messe, au moment où, juste avant la communion, qu'est-ce qu'on dit? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Alors qu'on se prépare à communier au corps du Christ, la liturgie nous dit, n'oublie pas d'abord et avant tout que quand tu vas à la messe, c'est pour te remettre sous le regard de Dieu le Père tout au long de la semaine. Ok? Donc, on voit bien que tout ça, c'est un gros mélange. Je sens que je suis en train de vous perdre, donc je vais essayer de revenir à des choses plus normales. Mais en tout cas, c'est important de penser ou de concevoir, de ne pas oublier que nous avons une double respiration occidentale et orientale chez les chrétiens, et que nous avons énormément développé, et tant mieux pour nous occidentaux, un rapport à la communion qui est très occidental, mais que si vous rencontrez un orthodoxe, un roumain, un russe, un croate, etc., machin de tous différents pays, eux, ils auront toujours le rapport monarchique, c'est-à-dire à Dieu le Père, Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, le premier verset du Je crois en Dieu. Ok? Et donc ça, on voit bien ces différentes manières de penser, ce qui est extrêmement important, parce que je pense que je le vois bien dans nos histoires. Eh bien, vous avez des gens qui sont blessés par rapport à leur père. Vous avez des gens qui sont blessés par rapport à leur paternité. Vous avez des gens qui sont blessés par rapport à la filiation à laquelle ils appartiennent. Vous avez des gens qui ont des vies de famille explosées et où du coup la monarchie du Père, c'est-à-dire de Dieu le Père, cette monarchie est irrecevable. Eh bien, dans ces cas-là, mieux vaut travailler la communion horizontale pour corriger en nous les blessures d'une relation humaine entre nous et retrouver, quand le temps sera donné, cette relation avec Dieu le Père qui nous permettra de dire notre Père alors qu'on n'aime pas notre papa sur la terre, ou alors qu'on n'aime pas notre maman sur la terre, ou alors qu'on a été blessé par nos parents. Vous voyez l'affaire? Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir, plus on ouvre nos connaissances spirituelles à la foi chrétienne dans sa dimension occidentale et orientale, plus on comprend que le Seigneur a tout prévu, entre guillemets, pour que nous puissions toujours avoir un lien avec lui sans qu'il soit d'abord lié à l'expression de nos blessures ou de nos difficultés. Il y a toujours un chemin de salut qui nous est donné par Dieu. Parce qu'il est créateur et qu'il féconde. Et donc il nous donnera toujours un lieu, un moyen de salut pour notre propre vie. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. J'avance beaucoup plus vite. Ce principe de l'adoration, c'est ici qu'on retrouve toute la liturgie. Dans le Je crois en Dieu, il n'y a pas les sacrements. Il n'y a pas la pression, il n'y a pas la première... Et il faudra faire sa première communion à 10 ans, amen. Ou il faudra être baptisé avant 20 ans, amen. Non, il n'y a pas les sacrements dans le Je crois en Dieu. Mais par contre, au moment où on dit avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire, ça c'est le résumé des sacrements. Parce que l'adoration, est rendue possible parce que j'ai reçu les sacrements. Je sais que mon âme est ordonnée à Dieu. Et donc, puisque mon âme est ordonnée à Dieu, je vais pouvoir l'adorer en esprit et en vérité. Donc, le baptême que j'ai reçu me fait un adorateur de Dieu le Père, du Fils Sauveur et de l'Esprit Consolateur. Donc, je lui donne la gloire. Cette gloire ne dépend pas de la manière dont je la lui donne, mais en tout cas, je participe et j'ai le projet de participer à la gloire de Dieu. Donc, il reçoit même adoration et même gloire. C'est ici qu'on a toute la liturgie, c'est-à-dire toutes les célébrations dans nos églises,
toutes les célébrations dans nos familles, le temps de prière en famille, avec les gamins qui braillent à genoux autour de la crèche, qui se tirent les cheveux, qui se balancent les santons à la figure, et avec le père fatigué qui dit vivement qu'on couche les murs parce qu'il y a rugby dans une demi-heure, eh ben, c'est pour l'adoration divine. C'est ça qui est incroyable, d'accord? Toutes les liturgies, toutes les petites célébrations, bénir le repas, demander à Dieu de bénir le repas, avant un repas, même si c'est dans votre cœur, même si vous êtes au resto avec des gros païens qui n'ont rien à foutre et qui pensent qu'à bouffer et à boire, dans votre cœur, vous dites, Seigneur, bénis ce repas, vous participez à l'adoration divine. D'accord? À chaque fois qu'il y a dans votre cœur, qu'il y a dans notre cœur un mouvement spirituel qui permet de rendre à Dieu l'acte créateur et l'acte qui féconde, eh bien, nous participons à l'adoration divine et à la gloire de Dieu. D'accord? Même si c'est en secret. Dieu vois dans le secret de ton cœur ce qui se passe. Ferme ta porte, personne ne te verra. C'est-à-dire, ne te fais pas bouffer par des gens de l'extérieur qui vont se moquer de toi. Dans ton cœur, tu adores Dieu en silence et en secret. Le reste, c'est pas ton affaire. C'est l'affaire de Dieu qui juge les vivants et les morts. Ok? Fondamental, ça c'est absolument fondamental. Et donc, ça veut dire que cette liturgie rejoint ma prière personnelle. Même si je suis dans le métro tous les matins avec des gens qui ont leur casse sur la tête, machin, même si je suis dans ma bagnole, eh bien, j'arrête d'écouter France Intox, ok, et j'écoute le Saint-Esprit. Vous allez voir, ça va changer. Là, vous allez retrouver une joie radicale, ok. Hein, le BFM TV n'est pas l'évangile de Jésus-Christ du XXIe siècle. Donc, et quand Jésus dit « Je ne vous laisserai pas orphelins », c'est qu'effectivement, il va nous permettre de recevoir cette certitude de la présence de Dieu dans notre vie, qui va nous permettre ainsi de proclamer cette filiation à laquelle nous appartenons, qui est la filiation du Père, rendue possible par le don de Jésus sur la croix, et qui nous est donnée par cette spiration, c'est-à-dire ce souffle puissant de Dieu qui dépasse les tombeaux et qui fait sortir le Christ vainqueur du tombeau. Il a parlé par les prophètes, dernière phrase, il a parlé par les prophètes, il n'y a pas la Bible dans le « Je crois en Dieu », mais ici, il y a la Bible. Ici, il y a la révélation. Ce qui veut dire que nous n'adorons pas un livre, ok? Voilà, ça c'est un livre, d'accord? Mais il a parlé par les prophètes, c'est pas un livre. Ok? On n'est pas Gutenberg en ayant notre Bible chez nous. Elle est très bien votre Bible, hein? Ok? Donc, il a parlé par les prophètes. Je reconnais ici l'unité de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et dans cette reconnaissance de l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament, eh bien, il y a une énorme hérésie qui est condamnée ici, qui est l'hérésie gnostique. Voilà, il est juste 11h du matin, donc ça va bien. Hein, ok. La gnose, c'est quoi? C'est l'ordre de la connaissance. La gnose, c'est la connaissance. Or, dans ce « Je crois en Dieu », dans ce texte, quand on dit « Il a parlé par les prophètes », eh bien, on va confirmer la condamnation du prêtre Marcion, qui est mort en 160. Ok. Et Marcion qui disait, en fait, toi t'es indien, ok. Et donc l'Ancien Testament avec Abraham, Momo, Ézéchiel et David, tu vas rien capter. Par contre, dans ton histoire ancienne, tu as l'histoire de Bouddha, Bhadrasiva, machin, etc. Donc, on va dire que ton Ancien Testament à toi, ce sera l'Ancien Testament de ton histoire indienne, ou chinoise, ou égyptienne, ou inca, ou aztèque, ou gauloise, ou... Et l'Église dit non. Non. Nous tenons l'unité de ceux qui sont les prophètes qui annoncent la venue du Christ. D'accord? Donc, quand on dit « il a parlé par les prophètes », c'est que je reconnais que j'ai une histoire civile, si vous voulez, une histoire dans les civilisations, mais qu'il y a d'abord une histoire de Dieu qui est l'histoire de la révélation. Et l'histoire de la révélation n'est pas toujours compatible avec l'histoire des civilisations. Il y a des éléments de civilisation qui sont contraires au plan de Dieu. L'anthropophagie, le cannibalisme, le meurtre des enfants, sont contraires à la révélation divine. D'accord? Et donc, on ne peut pas recevoir tout de ces civilisations qui ne disent pas toujours le plan de Dieu et qui sont appelées au cœur même de leur civilisation. Et c'est notre travail politique comme chrétiens dans la cité de transformer les civilisations pour les rendre
compatible, si l'on peut dire ainsi, avec le royaume de Dieu. Okay, on a aujourd'hui des éléments dans la République française ou dans la démocratie française qui sont contraires avec le plan de Dieu. Okay, tous les éléments qui, par exemple, sont en grande discussion aujourd'hui sur le suicide assisté, sur l'euthanasie, etc., sont des éléments civilisationnels contraires au plan de Dieu. Contraires au plan de Dieu. Voilà. Donc il faut apprendre à le dire, sans juger les personnes, mais en comprenant qu'il y a des choix civilisationnels qui nous éloignent de la volonté divine et qui mettent des chrétiens ou des non-chrétiens dans des devoirs de conscience particulièrement complexes qui les font parfois devoir quitter leur métier plutôt que de devoir obéir à des lois de la République. Parce que suivre Dieu, c'est pas suivre la République. Et la République n'est pas l'expression de la vie divine. D'ailleurs, elle le dit elle-même. Hein, voilà. Donc, il a parlé par les prophètes. C'est cette unité biblique qui nous permet de dire, immédiatement après, je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. Je m'arrêterai ici, précisément pour pouvoir reconnaître que tout cela, dans cette unité trinitaire, est un chemin pour notre unité sur la terre. Je crois en l'Église une sainte catholique et apostolique. C'est à l'intérieur de l'Église que je viens recevoir la vie de Dieu qui m'est donnée à chaque sacrement par la volonté de Dieu pour pouvoir ainsi entrer dans ce chemin de sainteté que Dieu me donne. Merci pour votre grande patience et attention.